Bien que vieux que de 30 ans, les bandes magnétiques et les cassettes audio enregistrées au Cameroun sont comme des reliques. Notre monde a si vite évolué. Au moment de ces enregistrements, pour interviewer les 176 témoins du passé, il s'agissait d'une technologie de pointe pour mettre en mémoire le savoir et le souvenir des anciens pour la postérité. C'était un projet d'avant-garde initié par de jeunes scientifiques camerounais. Les Africains devaient raconter eux-mêmes leur histoire avec leur voix. Mais comment peut-on réussir à les faire parler ? Avec ces nouveaux enregistreurs ? L'initiateur du projet, le prince Kuman Number 3, se souvient. Das war nicht leicht. Das war nicht leicht. Man musste mit vielen Methoden der Annäherung, also afrikanischen Methoden rangehen und sagen, ja, Papa, du kennst mich nicht, aber ich bin dein Kind und du hast so viel Wissen und bitte versuch uns, dieses Wissen zu übergeben. Du darfst nicht sozusagen mit dem Wissen gehen. Und es hat aber lange gedauert, manchmal über 2 Tage, bis das Vertrauen dann kam und sagte, okay, ich nehme dich wie mein Sohn und ich werde dir erzählen. Les archives phonogrammes de Vienne sont les plus vieilles archives audiovisuelles du monde. Créées par l'Académie impériale des sciences à Vienne, elles conservent des enregistrements depuis plus d'1 siècle, aussi ceux du Cameroun. Comme partenaires du projet, les spécialistes autrichiens font en sorte que les bandes magnétiques soient copiées sur des supports modernes. Détérioration et interférences sont corrigées sans pour autant nuire à l'authenticité des enregistrements. Depuis le début de ce projet, l'ingénieur diplômé Franz Lechleitner est responsable de ces corrections. Pour lui, il s'agit d'un projet hors norme. Es war natürlich schon insofern ein positives Gefühl, weil die ganze Wertschätzung da diesbezüglich dem Prinzen gehört, der damit etwas hinterlässt, was dem Volke, der Kultur dort dient. Les 20 premiers documents acoustiques sont maintenant restaurés. Le prince Kuman Dumbe III et sa collaboratrice Ingeborg Mautner sont venus à Vienne écouter ces premiers documents. À un moment très particulier, plus de 30 ans après les enregistrements. Gerda Lechleitner est responsable de l'édition des phonogrammes. Elle s'occupe de rédiger les textes qui accompagnent ces enregistrements et a besoin des informations du prince. Sur quoi met-elle de l'importance ? Ganz wichtig bei so einer Publikation ist natürlich, dass man, soweit es möglich ist, auch über die Leute, die man da sprechen, die man als Sprecher gefunden hat, die uns ja diesen Schatz geben, dass man die auch entsprechend positioniert. Das heißt, man sollte wissen, wer war das, wie waren die Familien, wie waren die Lebensumstände, welche Rolle haben die Leute zu der Zeit, über die sie sprechen, gespielt. Das erklärt unheimlich viel, was sie dann sagen. Et voilà l'empereur François-Joseph Ier d'Autriche qui surveille cette étape importante du projet de la mémoire collective de l'Afrique. Le prince Kuman Number 3 remet à Helmut Kovar, le directeur des archives, un livre avec DVD de sa fondation au sujet de ce projet. Ce dernier lui rend l'appareil avec une petite boîte noire. Quelques 130 des 176 témoins du passé ont été mis en mémoire sur un disque dur. Un trésor inestimable, dans un emballage discret. Wenn ich jetzt wirklich das Resultat sehe, was 81 bis 86 entstanden ist und dass alle diese Menschen heute nicht mehr existieren, dass sie schon verstorben sind, aber dass jetzt ihre Stimmen leben, und dass ihre Stimmen jetzt Geschichte schreiben werden. Das ist unfassbar. Das ist unfassbar.